La parole est maintenant à Madame Lauriane Rossi pour La République En Marche et pour 5 minutes. Madame Rossi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. L'objet de la proposition de loi qui nous réunit ce soir est grave. Vous nous proposez, mes chers collègues, de légiférer sur la vie, sur la mort, et légaliser l'euthanasie et le suicide assisté pose une question de société essentielle. Une question qui a concerné, concerne et concernera peut-être chacun d'entre nous. Une question qui touche à notre conception même de la liberté, en l'occurrence celle de mourir dans la dignité, celle d'abréger les souffrances physiques et psychiques qui peuvent frapper notre existence comme celle de notre entourage. Le sujet mérite d'être posé car, il est vrai, la législation actuelle ne répond pas à de nombreuses situations. Vous l'indiquez d'ailleurs dans l'exposé des motifs de votre proposition de loi, le silence et l'hypocrisie entourent, il est vrai, bon nombre de suicides assistés accomplis aujourd'hui dans la clandestinité. Votre proposition de loi interroge bien au-delà du droit. Notre vie nous appartient-elle vraiment ? Disposons-nous réellement de notre corps jusqu'à décider d'abréger notre vie lorsque la souffrance est intolérable et la mort imminente et inéluctable ? Ces questions qui relèvent de l'intime, de l'éthique, de la philosophie devront être débattues ici dans cet hémicycle en responsabilité. Notre Assemblée y a déjà partiellement répondu à plusieurs reprises. La loi Kouchner de 1992, la loi Leonetti de 2005, la loi Claes-Leonetti du 2 février 2016 ont placé le malade au centre des décisions qui le concernent. Un patient ne peut ainsi plus être soumis à un traitement dont il ne voudrait pas et reste maître des décisions le concernant. L'instauration des directives anticipées, la désignation d'une personne de confiance ont ainsi pour but de garantir ce droit au-delà même de l'état de conscience du patient. Si je suis personnellement attachée à une évolution législative sur le sujet de la fin de vie, je crois toutefois essentiel de ne pas se précipiter sur une question sociétale aussi cruciale, car touchant à l'essence même, à la conception même de la condition humaine. C'est en ce sens qu'il est préférable d'attendre les conclusions du rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur la loi Claes-Leonetti, commandé par Madame la ministre de la Santé, ainsi que le rapport du Conseil économique, social et environnemental qui sera rendu d'ici avril 2018 sur la fin de vie. Et je crois également primordial d'attendre les actes et les conclusions des États généraux de la bioéthique qui s'engagent, car, mes chers collègues, une période de débat public est ouverte dans chaque région, ouverte aux experts comme aux citoyens. Et les résultats de cette concertation inédite auront pour objectif d'éclairer cette Assemblée lors de la révision de la loi bioéthique qui suivra. Et cette question cruciale de la fin de vie, bien sûr, en fera partie. Parallèlement à ce débat de société, il est essentiel de donner une pleine application au cadre actuel de la loi, qui permet déjà à chacun d'exprimer ses dernières volontés, mais il faut que le dispositif existant soit pleinement utilisé. Le comité de suivi pour le développement des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie travaille aussi à la mise en œuvre de la loi sur le territoire. Et la loi du 2 février 2016, encore récente, nécessite encore un peu de temps pour que les professionnels de santé l'intègrent dans leur pratique et que nos concitoyens connaissent l'ensemble de leurs nouveaux droits. Autre dimension que nous ne devons pas éluder, celle de l'accompagnement dans les derniers moments de la vie, afin que tout soit fait pour soulager au mieux la souffrance physique comme psychologique des patients. La question des soins palliatifs, inhérente à celle de la fin de vie, est tout aussi importante, doit nous mobiliser. Et en ce sens, cela sera tout l'enjeu du plan gouvernemental et des moyens alloués à ces soins palliatifs qui doivent être à la hauteur des souffrances qu'il nous faut soulager et de la dignité qu'il nous faut préserver. Comme vous, nous sommes mobilisés sur ces questions. Je pense que la loi peut évoluer pour permettre à celles et ceux qui savent que leur mort est imminente, mais aussi inéluctable, de choisir. Choisir comment mourir, choisir de mourir sans souffrir, choisir de mourir dans la dignité. Parce qu'il en va de la liberté de tout à chacun de disposer de son propre corps, tout en garantissant une décision du patient éclairée, encadrée et une liberté de conscience pour le personnel médical. Mes chers collègues, la discussion est suffisamment grave pour appeler une réflexion plus importante sur un temps plus long, un débat à la hauteur de l'enjeu qui ne peut se tenir maintenant et dans un format de discussion si court. Non, Monsieur Corbière, nous n'avons pas peur de regarder la mort en face. Acceptez seulement qu'une telle décision respecte le temps de la réflexion, de l'analyse, de la discussion, afin que citoyens, patients, médecins puissent être entendus et respectés.
Soyez sûrs, chers collègues, que nous serons présents, une fois ce temps achevé, pour débattre ici avec vous des évolutions législatives nécessaires au respect d'une fin de vie digne. Avec ce regard tranquille, Monsieur Corbière, cher à Jaurès, que nous saurons porter, tous ici dans cet hémicycle, sur la mort. C'est pour ces raisons que je demande un renvoi en commission de la proposition de loi que vous nous proposez ce soir. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Madame Rossi.